Hey, salut! J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. C'était le Van Tour et il a eu un beau succès et j'ai eu pas mal de commentaires et de questions, donc merci à vous. Et du coup, j'ai changé mes plans pour répondre à toutes ces questions. J'ai avancé la vidéo que j'avais prévu de faire plus tard. Et donc aujourd'hui, on va parler ressources. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Dorothée, une graphiste pas comme les autres. Après 22 ans de carrière, j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat nomade. Et j'ai engagé Jojo. Jojo, c'est mon van, mon bureau, ma maison. La liberté est au cœur de ma créativité. Je voulais revenir à l'essentiel, vivre des rencontres authentiques et réduire mon impact sur la planète. Aujourd'hui, je travaille avec des clients aux 4 coins du monde, tout en étant sur la route. Car être nomade, ce n'est pas être en marge. C'est la preuve qu'on peut gérer son entreprise tout en vivant ses rêves, sans attendre un demain qui ne viendra peut-être pas. Alors, prêt à me suivre ? Ensemble, explorons un monde où la créativité n'a pas de frontières. Donc pour commencer, on va parler de l'eau et de comment je suis passée de 25 litres de base à plus de 60 litres. Donc je vais vous montrer comment c'était avant. Suivez-moi. Donc alors on avait 2 bidons de 12 litres et demi d'eau propre et un bidon de 12 litres et demi d'eau grise. Donc ce que j'ai fait pour optimiser ma réserve d'eau, c'est que j'ai enlevé le bidon d'eau grise de 12 litres et demi que j'ai remplacé par un bidon de 5 litres d'eau claire et j'ai diminué donc le bidon d'eau grise à un bidon de 5 litres. Et donc en plus, comme au fond il y avait un espace vide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis aussi un autre bidon de 5 litres dans le fond en réserve. J'ai placé le bidon de 5 litres et j'ai envie de dire même 6 litres parce qu'il est marqué 5 litres mais en fait il y en a 6. Je l'ai mis au fond. Le bidon d'eau grise ici. Et enfin, le bidon d'eau claire au milieu. Donc voilà ce que ça donne au final. Et rien que déjà là, je suis passée de 25 litres d'eau claire à 37 litres. Évidemment, il me reste ce bidon d'eau grise que j'ai enlevé, qui fait 12 litres et demi. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai stocké. Bon alors moi je l'ai stocké dans le skep, mais après vous le stockez où vous voulez. Et voilà, ça me fait encore une réserve de plus de 12 litres et demi dans mon skep. Vous me suivez pour la suite ? Pour la suite de l'optimisation, c'est par ici que ça se passe. Venez. Donc en fait ici, il y a le trou que normalement on met le chauffe-eau. Et moi je l'ai stocké donc un bidon de 2 litres d'eau. Il y a l'huile d'olive et tout ça, mais voilà, il y a une optimisation de 2 litres d'eau ici supplémentaire. Après, j'ai stocké une réserve ici dans les toilettes sèches, puisque les toilettes sèches je m'en sers pas tout le temps. Un bidon accordéon de 10 litres. Et j'ai aussi un autre bidon de 10 litres plié quelque part dans le van au cas où. Je profite du fait que la douche Decathlon est sortie pour vous dire que en plus de ça, si jamais j'ai besoin, j'ai une douche de 10 litres pour stocker de l'eau en plus. Si je vois vraiment que je ne vais pas avoir d'eau à l'avenir ou quoi, je peux anticiper et mettre de 10 litres en plus. Hop. Donc là, on est déjà passé de 25 litres à plus de 60 litres. Et en plus, j'ai mes gourdes qui vont se ranger ici. Hop.
Voilà, donc ça c'est des litres en plus que je compte même pas. Voilà comment j'ai optimisé mon eau. Maintenant on passe au bloc chauffage. Donc Jojo est équipé d'un Webasto Airtop 2000. Venez voir. Donc ici on a la console pour commander la température. Au-dessus on a le capteur de température. Et ensuite je vous montre. Donc là le Webasto capte l'air par cette bouche et l'expulse par celle-ci. Le Webasto développe 2000 watts de puissance de chauffage, donc c'est énorme pour la capacité de la petite zone d'habitation ici. Il fonctionne au 12 volts avec le carburant, que ce soit du diesel ou de l'essence. Donc ici en l'occurrence c'est du diesel. Donc en gros ça consomme rien du tout. Je ne sais même pas calculer la conso tellement c'est infime. Et alors il consomme un mini peu d'électricité pour la soufflerie. Au niveau de l'électricité, on en parle maintenant. Donc Jojo est équipé d'une batterie secondaire au plomb. C'est une AGM 92 ampères-heure. En gros avec ça j'alimente le chauffage, les luminaires et le frigo. Je vais dire je tiens 2 jours en hiver et 3 jours en été sans la recharger. C'est moins efficace que le lithium et c'est pour ça que j'ai l'EcoFlow et je vous en parle maintenant. Donc pour tenir plus de 2 jours avec les batteries secondaires du van, j'ai l'EcoFlow. Alors l'EcoFlow en fait c'est 3 systèmes en un. Donc on a un transfo qui me permet de recharger la batterie secondaire. C'est une batterie globalement avec laquelle je recharge tous mes appareils, téléphone, ordinateur, etc. Et il y a aussi une prise solaire qui me permet de recharger la batterie par le solaire. Donc l'EcoFlow que j'ai, c'est une River 2 Pro. Elle est dotée de 3 prises 220 volts. Après il y a un USB-C et 3 USB normaux. J'ai ajouté un allume-cigare avec 2 USB-C parce qu'en fait ici l'alimentation allume-cigare est alimentée en 12 volts. Donc en fait ça pompe pas ça sollicite pas le transfo. Donc c'est optimisé. Donc de base j'ai acheté l'EcoFlow avec le panneau solaire dépliable. Hop, je vous montre ça vite fait. Donc voilà, il est en 4 pans. Et je l'oriente face au soleil évidemment, donc vous savez ce que c'est un panneau dépliable. Donc voilà. Donc ce panneau pliable fait 160 watts et je le branche ici. Voilà. Ça arrive évidemment à l'EcoFlow et regardez, j'ai fait un petit système. Il y a un autre fil qui s'en va là. Hop hop hop. Ouh. Et ça arrive à un panneau de 100 watts, fixe, souple, de chez EcoFlow aussi. Donc le fait d'avoir les 2 types de panneaux dépliables et fixes, ça m'a permis d'optimiser. Bon déjà quand je suis en rando, ça continue à charger grâce au panneau qui est sur le toit. Et par exemple l'été, je cherche plutôt l'ombre, donc du coup là je mets le panneau dépliable au soleil. Et l'hiver, ça peut charger avec le toit tout le temps. Et prendre le max de soleil possible. Donc voilà, c'est un peu un combo gagnant. Vous avez été nombreux à me demander comment j'alimente ma guirlande de boules. Et donc en fait, ici, j'ai une mini batterie solaire pour optimiser et avoir de la couleur et de la vie dans Jojo en permanence. La dernière ressource, c'est le gaz pour la cuisine. Donc là j'ai une gazinière, la classique que tout le monde connaît, qui est de base dans le kit Nord de chez Vanmania. Et là-dedans c'est des bonbonnes CP250. Moi j'appelle ça bonbonnes type tag. Et en fait une fois qu'il reste à peu près un quart dedans, c'est plus assez puissant pour fonctionner là-dessus et ça m'embêtait en fait de jeter ce qui reste.
Alors, comme j'ai un Jetboil qui fonctionne sur des bonbonnes plus classiques en bombée là, à visser, ben, j'ai cherché un adaptateur pour pouvoir adapter les CP250. Et j'ai trouvé cet adaptateur, voilà, qui est ici, là, c'est ça, truc doré. Il suffit donc de la clipser et ça tient. Alors évidemment, pour la sécurité, j'ai le petit trépied qui va bien. Hop, comme ça, bah, ça tombe pas parce qu'on m'a souvent aussi demandé quand on a vu mon Jetboil si ça tenait bien puisque la bonbonne est assez haute. Bah oui, il y a le trépied. Et après, il n'y a plus qu'à fixer le Jetboil. Oula, hop, et à faire bouillir l'eau. Alors si vous ne connaissez pas le Jetboil, c'est vraiment un truc super pratique. Ça sert de casserole pour faire bouillir l'eau. C'est vraiment hyper rapide grâce aux ailettes qu'il y a ici. Donc je ne sais pas comment exactement ça fonctionne, mais en tout cas c'est magique. Ça fonctionne très bien. C'est très très pratique, ça prend pas de place. Il y a juste un petit truc qui m'embête chez Jetboil, c'est le couvercle pour le nettoyage. C'est pas ouf. Mais franchement, c'est un bon équipement à avoir dans son van. Je vous le conseille. Jetboil. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des ressources. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné des petits tips. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions et je vous y répondrai dans une prochaine vidéo. Salut! Bisous!